Famille, c'était le problème. Le vrai problème là, c'était là, là. Au fait, ils ont lancé un virus là. La faute, ça vient pas de moi, hein, excusez. Hein. Seulement là, ils ont signalé et puis ils ont coupé. Sinon, la faute ne vient pas de moi. Donc, on va continuer. Commencez à repartager juste un tout petit peu. On va continuer. Armel Kona, excuse-moi beaucoup. Hein. Je t'ai vu là, mais je ne pouvais pas. J'ai essayé fatigué. Le lien ne répondait pas. Quand je clique, ça ne répond pas. Là même, je me demande même si ça va passer encore. Au fait, ils ont signalé le direct, quoi. Ils ont signalé. C'est les éléments de Crasso, là. Ils ont les hackers, là. Il a payé les hackers, là, pour nous. Ouais, vous pouvez lancer votre demande, hein. Voilà. Ah, famille, désolé, hein. Comme ça. Ils ne vont pas arrêter. Après, c'est pour dire que nous, on est en train de mentir sur vous. Chacun à son tour. Bonsoir, bonsoir, shalom de Dieu. Oui, bonsoir, mon frère. Oui, comment allez-vous? Oui, Oui, bien. bien, et pas. Ok. Bon, on va aller à l'essentiel. Je sais que pour ta voix, c'est encore très, très difficile. Voilà. Nous sommes nombreux à essayer de te joindre. Tu comprends un peu, chef frère? Voilà. Je vais aller à l'essentiel parce que c'est le plus important dans notre communication. Il ne sert à rien de venir divaguer sur les réseaux sociaux. Tu comprends un peu? Voilà. Je te remercie pour ton combat que tu mets depuis un certain temps. En tout cas, tu es dans la révélation. Si tu as vu que nous autres, on était un peu derrière, on t'observait. Moi, je te regardais. Ouais, j'étais convaincu que tu faisais le bon combat. Oui, je pèse bien mes mots, tu faisais le bon combat. Je me suis un peu abstenu de dire des propos. Étant un communicateur,
je dois bien peser mes mots avant de dire quelque chose à quelqu'un. Parce qu'il y va de moi, mon image. Vous comprenez un peu? Si aujourd'hui beaucoup ont compris, c'est que moi j'ai compris aussi, c'est bon. J'ai passé pratiquement 7 années de ma vie à suivre quelqu'un qu'aujourd'hui, je crie haut et fort sur tous les toits que je regrette énormément. Je regrette énormément sur tous les plans parce que sans verser certaines personnes, parce qu'il a ses femmes, sans verser certaines personnes parce qu'eux n'ont encore rien compris de la vie, passer 7 années de ma vie sur quelqu'un et je me rends compte que ce dernier, il m'a dupé, il m'a utilisé sur toutes les formes, il m'a utilisé physiquement, spirituellement, psychologiquement, financièrement. Bon, je ne suis pas assis financièrement, donc voilà, il peut pas prendre pour moi, il peut pas prendre pour moi. Voilà. Voilà. Donc, exactement. Voilà. Contrairement à certaines personnes qui ont donné des fonds exorbitants, pourquoi ils vont s'en vouloir? Ils l'ont fait peut-être que c'est... Ils se disaient qu'ils retrouvaient en Dieu, en ce monsieur. En ce monsieur. Voilà. Mais je pense bien que Dieu nous a permis, il nous a donné un peu un lasso de temps pour qu'on puisse au moins mieux comprendre, cerner beaucoup de choses. Et quand je vois un peu par moments sur les réseaux sociaux parler de moments Bessora, mais c'est bon, hein, c'est bien, bel et bien parler de moments Bessora, mais moment Bessora, c'est le fruit des crassos. Je m'explique un peu. En toute personne, il y a un côté, on appelle ça, c'est passif en la personne. Son comportement passif qui est en lui. Cette dernière, moi, je ne l'ai pas connu avec son mauvais caractère. Aujourd'hui, j'entends par moments dénigrer cette dame-là sur les réseaux sociaux, tout et tout. C'est vrai. Je ne peux pas parler de dénigrement parce que c'est ce qu'elle a fait que les gens essaient de rétorquer un peu sur les réseaux sociaux. C'est normal. Mais chercher à comprendre qu'elle n'était pas comme ça. C'est vrai qu'elle avait son caractère en elle, tout et tout, mais elle ne grugeait pas les gens sur les réseaux sociaux. Mais si vous avez compris, depuis le mois de décembre 2017 où ils ont contracté le mariage jusqu'à aujourd'hui, que la dame a changé de comportement, il faut comprendre qu'elle a été infectée par une mauvaise graine. La mauvaise graine, c'est Crasso. Ce n'est pas à moi de vous le dire. Bah oui. La mauvaise graine, c'est Crasso. Au lieu de vous en prendre à elle, j'aurais voulu que vous en preniez au moins à Crasso, c'est tout. C'est le plus important. Parce que c'est Crasso qui représente le baobab. Quand le baobab tombe, les feuilles vont sécher, c'est tout. Limitons notre combat. Nous devons faire un combat, ciblons notre combat. C'est encore plus important. C'est encore plus important, ça va plus nous aider. Bessora, c'est le produit tout fin de Crasso. C'est Crasso qui l'a rendu comme ça. Donc, elle, bon, on peut, à la longue, peut-être on peut gérer certaines choses. Mais notre problème crucial aujourd'hui, c'est Crasso. Ce monsieur, vraiment, il a tellement fait du mal. J'ai des preuves vraiment accablantes sur ce monsieur. Mais je ne suis pas pressé. Je ne vais pas vous donner. Hein. Je sais qu'après, quand tu as fini, tu m'as appelé pour me dire te donner. Je ne vais pas te donner ça à l'heure là. J'ai un procès à lui. J'attends après mon procès. J'ai tout te donné. Les vrais docs. C'est les gnané, tout ce qui parle de gnané. Les vrais docs, c'est Crasso, il est te donné. Il est te donné. Qui lève réellement, tu vas mieux le connaître. J'ai pris à peine, prendre la peine de le connaître, le cerner. J'ai fait pratiquement 7 ans avec lui, 7 ans de ma vie. Je suis un communicateur, je ne suis pas bête, je ne suis pas fou. Je sais ce que je dis. Je pèse bien mes mots. Voilà. En tout cas, moi, ce que je peux dire, garder toujours la foi en Dieu, chercher des églises pour prier, c'est tout. Ce monsieur-là, quand d'autres l'appellent papa, vraiment, j'ai mal au cœur. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai mal au cœur. Mais ceux qui savent et puis l'appellent papa, c'est par pure hypocrisie, parce qu'ils le savent.
bon, il y a certaines personnes aussi, tu veux actuellement aller jusqu'au bout, jusqu'avec lui, mais ils ont déjà découvert la vérité. Bon, ça n'engage que nous ne sommes pas sur les réseaux sociaux pour dénigrer les gens. On dit ce que tu es, on dit ce que tu fais. Tout ce que tu fais, nous, on va dépeindre si ce n'est pas bon aux yeux de la communauté nationale comme de la communauté internationale. Il faudrait que les gens puissent avoir ça en mémoire. C'est encore plus important. Dénigrer. J'ai entendu des gens divaguer hier sur les réseaux sociaux. Non, c'est pas ce qu'on dit. C'est important qu'on coupe nos directs, on bloque. Mais lui, quand même, monsieur, prends la peine au moins d'aller soigner un peu ton langage avant de t'adresser à l'opinion nationale, bien à l'opinion internationale. Quand tu parles aux gens, il faut savoir parler. Donc, il savait que ce que nous étions en train de faire, c'est tellement logique que toi, aujourd'hui, tu te lèves, tu dis non, on coupe mon direct parce que c'est truc. Donc, quand tu coupais pour les autres, là, toi, tu trouves ça normal. Donc, ils étaient tellement dans la vérité. Il faut te reconvertir. Dieu, là, il n'est pas gaou. Dieu, là, c'est quelqu'un qui est l'amour. Le Saint-Esprit, l'amour. Le Saint-Esprit n'est pas agressif, n'est pas violent. Donc, dans ton agressivité où tu es en train de mener, tu fais tout ce que tu fais, Dieu n'est pas dedans. Quitte où tu es là. Si tu es dedans, tais-toi et puis assume. Mais il faut savoir que le jour du jugement, ça va t'emporter aussi. Parce que tu as aidé les gens à gruger certaines personnes. Dieu ne va pas te faire cadeau. Il faut retenir ça en tête. Vous nous avez dénigré. Vous avez dit tout ce que vous pouvez raconter sur nous. Nous sommes restés sereins, fermes. Je ne me suis pas prononcé. Je sais pourquoi. Et actuellement, même, je ne me prononce pas parce que si je devais me prononcer, toi-même, tu me connais. Quelqu'un qui fait cette taille, quelqu'un qui n'a pas preuve. Tu viens à preuve, il y a bagage de preuve. Il y a bagage. J'attends après mon procès. Je vais vous déverser tout ça. Vous allez écouter. Vous allez entendre. Vous allez voir. Je ne suis pas dans la merde, au fait. Je ne suis pas dans la merde. Je pense que les plus sages, les plus intelligents. Moi, Armel Kona, que tu me vois, tu penses ici enfant de mouton. Il y a l'homme derrière moi. Où tu me vois, il y a l'homme derrière moi. Je suis enfant de quelqu'un aussi. Tu as planifié toutes tes stratégies. Mais moi, je suis un communicateur. Avant de baiser un communicateur, il faut bien réfléchir. Le pour, le contre, et puis tu pèses tout. Tout. Tu pèses tout avant de parler. Sinon, ton passé va te rattraper. Et c'est ce qui est en train de te rattraper. Je m'en fiche. Je pourrais bien me taire, mais bon, comme tu vous divaguez sur les réseaux sociaux, donc c'est un droit de réponse que moi je vous donne. Mais ce n'est rien. Je vous attends. Je vous attends au procès. Peut-être que c'est dans quelques jours, dans quelques mois. Mais je vous attends au procès. Si j'ai tort, Dieu merci. Malgré tes millions que tu penses que tu allais donner aux gens, ils vont bouffer cadeau. Et puis tu sauras que vraiment en Afrique, tout le monde n'est pas corrompu. Tout le monde n'est pas corrompu comme tu le penses. Donc, ce que je tenais à dire, voilà, parce que je sais que tu as beaucoup pris, je ne peux pas te prendre tout le temps. Voilà. Merci. Je tenais à remercier au moins une dame du fond de mon cœur. Parce que cette dernière-là, au moins, si sa maman ne la couchait pas, excusez-moi du terme, on allait l'inventer. Oui, on allait l'inventer. Elle, au moins, l'a pris son temps. À bras le corps. À bras le corps. Pour soutenir au moins un combat. Parce qu'elle a compris que lorsqu'elle faisait les directs, elle ne maîtrisait rien. Elle a avoué. Mais à certaines personnes qui se cachent sous les pseudos anonymes sur Facebook comme si Internet, là, c'est un monde invisible. Bien vrai qu'il est virtuel,
Mais quand tu te mets sur Facebook, tu insultes quelqu'un, on peut te dire que non, on peut te retracer par rapport à ton adresse IP. Exactement. Voilà. Exactement. Je n'ai même pas pris de pseudo pour venir témoigner parce que je sais que ce que je dis est dans la vérité. Qui m'envoie où veut? Elle a pris à bas le corps. Elle a soutenu au moins le combat. Elle a tout dit. Elle au moins, elle a eu ce courage-là. Elle a salué. Elle a salué. Tu as même mentionné hier dans un direct que vraiment, elle mérite au moins un pantalon. Mais un pantalon, c'est insignifiant. Oui. Elle mérite le titre d'un homme. C'est là qu'on dit non, l'égalité entre l'homme et la femme, c'est d'elle qu'on peut parler. Mais quand je vois des lâches qui sont sur, ils sont derrière, camouflés derrière, non, vas-y mon frère, on te soutient, on te soutient. Vous le soutenez en comment? Tu soutiens quelqu'un en comment? Quand tu soutiens quelqu'un, il est en train de faire un combat, tu viens et puis tu t'affiches, mais tu restes derrière les réseaux sociaux, tu dis non, je te soutiens. C'est nul, nul est fait. Tu viens, tu prends ton courage à deux mains, tu viens devant les réseaux sociaux et puis tu dis ce que le monsieur t'a fait, c'est tout. Moi, je ne pouvais pas, mais quand je viens, j'ai regardé, non, venez. On ne doit même pas demander à ce que quelqu'un vienne démentir ou bien dire ce que le monsieur a fait pour lui, a fait qui est contraire à ce que lui s'est dit qu'il prêche comme évangile. Il raconte sur les réseaux sociaux, non, il a fait ça pour ceci, il a fait ça pour ceci. Il a fait quoi pour qui? Moi, j'ai travaillé pour lui, 7 ans. Est-ce qu'il y avait sa lente, moi, pour lui? Moi, je lui ai rien dit parce que je me dis que non, c'est sur le compte de Dieu. Je travaille pour l'œuvre de Dieu. Mais si aujourd'hui tu es là et puis tu racontes sur les réseaux sociaux, non, toi, tu fais telle chose, tu as fait ça pour telle personne, tu as fait ça pour telle personne, c'est être lâche. C'est être un gras hypocrite, un homme de Dieu, là. On ne dit pas ce que tu as fait. Laisse les gens dire ce que tu as fait pour eux. C'est ce qui est encore plus important parce que là, on n'a pas de témoignage. Quel témoignage tu as? Prendre les anciennes vidéos, venir exposer sur les réseaux sociaux, c'est ça que tu appelles témoignage? Mais c'est con. Les témoignages, là, ça progresse, ça ne régresse pas. Mais tu es dans un régressement. Corrige ta communication. Quand tu dis que tu fais quelque chose, c'est bon, les gens doivent venir maintenant. Pas les anciennes vidéos, tu vas faire passer, raconter des trucs à la con aux gens. Ne vous découragez pas. Priez le bon Dieu, c'est tout. Si c'est lui là, en tout cas, cherchez la porte de Dieu, la vraie face de Dieu. Parce que on a été tous dupés, on a été tous embrouillés. On croyait que où on était, c'était bon. C'est que je suis découragé. Vraiment, ça ne m'a pas permis de perdre ma foi en Dieu. Parce que je me dis, Dieu existe. C'est lui qui est venu, qui a été mauvais, qui s'est mal comporté. Mais continuez d'aller à l'église. L'évangile qu'ils vont vous prêcher, là, analysez aussi, ayez le discernement. Parce que c'est un enseignement. Si Dieu a permis que cela nous arrive aujourd'hui, c'est parce qu'il sait que à la longue, on aura d'autres problèmes. Donc, il essaie de résoudre ça à la main. Avant que ça n'arrive à l'aval. Parce que Dieu ne fait rien pour rien. Dieu ne fait rien au hasard. Il ne fait rien au hasard. C'était mon message de ce soir. Je tire un big up à ma maman Marie-Jacqueline. La femme, au moins, qui a au moins un cœur d'homme. Elle, au moins, tu ne mâches pas si ces mots. En tout cas, je vais lui envoyer un message hier pour lui dire, ah maman, en tout cas, merci. Merci parce que tu t'es démarqué de certaines personnes. Tu as pris le courage, tu as parlé. Mais il y a certaines personnes qui sont derrière, voire même des hommes qui restent dans l'encadrure et puis bavardent. On dit, ils jagaillent dans l'obscurité. On ne parle pas de jagaille. Actuellement, où on est là, on parle de la concrétivité. Quelqu'un t'a fait quelque chose, tu ne veux pas avoir peur. Viens assumer. Ou bien ce que tu es en train de dire, c'est mauvais. Ce n'est pas mauvais.
Il ne peut rien te faire. S'ils pouvaient tuer les gens, là, ils envoient des gens pour moi, vous voulez me frapper, moi, ils ne m'ont pas eu. Je suis bien vivant, je parle. J'avais du mal à parler auparavant. Actuellement, je parle bien, je m'exprime très bien. Mais la justice est en train de suivre son cours. C'est une question de temps. Tous ceux qui ont fait ça, je vais les choper un à un. Ils vont répondre de leurs actes. À moins que tu viennes dans mon inbox, ah, mon frère, excuse-moi, j'ai contribué, je ne savais pas. Tu es excusable. Mais je remonte à toi, je ne vais pas te faire cadeau. Je vais te mater aussi. Je ne parle pas actuellement, là. Je parle même pas même. Mon dossier, j'ai au moins 19 gigas de données. Conversation téléphonique, enregistrement vidéo, des preuves palpables. Quand il y a déversé, là, on va voir. Si c'est moi et moi, bien si c'est lui qui m'a là, il va dire rendez-vous au tribunal. Vous aurez les vrais sons. Voilà. Non, priez Dieu pour qu'on puisse juger et puis on se laisse en même temps. Vous voulez son nom? Donc, priez Dieu, on va aller au tribunal et puis on se laisse. Il va vous donner les vrais sons. Sinon, ça là, c'est les histoires. Merci beaucoup. Voilà. Ok, voilà. Ok, bon, je vais vous laisser, portez-vous bien et puis voilà, que Dieu vous bénisse. Et puis voilà, Amen. gardez toujours, priez toujours, voilà. Hein. C'est l'essentiel. Merci. Voilà. Armel, il va falloir s'il te plaît. Il y a quelqu'un qui avait lancé une demande encore là. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut témoigner, tu lances parce que là, le temps a coulé là. La batterie est déchargée, du coup j'ai mis le chargeur pour pouvoir tenir le téléphone. On va poursuivre les choses, ça ne dérange pas. Les fidèles qui sont avec Crasso encore là, demandez-lui qu'il vous dise quelque chose à propos du 6 octobre là. Il n'a qu'à vous dire quelque chose parce qu'il cache actuellement, il vous cache actuellement quelque chose. À propos de la fondation là, le siège est à Paris. Le fonds se trouve à Lyon. C'est suspect, c'est bizarre, c'est pas clair. Demandez-lui. Et puis les femmes qui sont se bagarrer dans le magasin là, à cause de 5 euros, 10 euros là. Arrêtez, c'est bon. Le groupe de nos mamans, nos soeurs là. C'est vous qui êtes dans le magasin là. Ça suffit. Je ne vais pas dire votre nom, sinon on se connaît. Vous qui marmaillez les 5 euros, 10 euros de choses, de l'aide dîme là. Arrêtez, ça ne va rien servir. Le bien mal acquis là, ça ne produit jamais. Regardez comment Crasso a pris pour Marina. Aujourd'hui, c'est vrai, Marina, elle a dépensé, mais elle tient le coup. Mais elle est encore très jeune, elle va travailler, elle va avoir ce qu'elle veut. Mais c'est toi, Crasso, tu ne vas plus bénéficier des 1 centime de cette fille-là. C'est fini. Regardez, tout ce que vous l'avez donné, il n'a plus rien. Parce que cet argent-là, il n'a pas eu à la sueur de son front. Si tu travailles dur, tu transpires pour avoir de l'argent, tu as épuisé tes muscles, cet argent-là, tu vas respecter. Là, il a parlé, il a narqué les gens, il a pris de l'argent. Donc, ce qu'il fait, c'est pour aller coucher dans les hôtels avec les filles, les belles filles, bavarder. Marina, excuse-moi, hein, j'aurais appris que Crasso t'a déjà vacciné, il t'a dit, il a rêvé que toi, tu as payé voiture pour lui. Petite, dans le langage ivoirien, là, on dit c'est doi, c'est mensonge. C'est une manière de te dire, il faut payer voiture pour me donner. C'est faux. Il n'a pas rêvé à toi. C'est un menteur. Ok, merci. Il n'a pas rêvé à toi. C'est faux. C'est une manière de te dire. Marina, si tu te rappelles très bien, rappelle-toi,
à Lyon, à la délivrance là, pour la première fois où toi et moi on a fait connaissance, tu avais voulu parler à Crasso. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je ne vais pas te parler. Qu'est-ce que tu te rappelles? À la salle Galine. Parce que quand j'ai vu ton profil Facebook là, c'est là que je suis maintenant qui est Marina. J'entendais le nom Marina, mais je ne connaissais pas. Mais dès que j'ai vu ton visage, je te reconnais. Rappelle-toi très bien. C'est en ce moment-là, moi j'ai commencé à le connaître. Mais je ne pouvais pas me retirer. Je l'ai suivi un peu et puis j'ai regardé bien. Qui est Crasso? Donc là, même si ta voiture est remplie d'argent là, si Crasso demande 1 centime là, il faut payer à manger pour le donner. La liquidité là, il ne faut pas le donner. S'il a fait paye à manger pour le donner, liquidité là, il ne faut pas le donner. Il dit qu'il a rêvé à toi. C'est faux. Il n'a pas rêvé à toi. C'est une manière de te dire. C'est-à-dire, au fait, il lance des paroles dans votre cerveau. Toi, tu vas, l'homme de Dieu, là, il a rêvé à moi. C'est que vraiment, je vais réussir. C'est faux. Il n'a pas rêvé à toi. Il s'assoit, il imagine. Il y a une dame à Londres, là. Crasso l'a dit, hein. Crasso a dit qu'il a rêvé que la dame là, allait mourir. Elle allait faire accident. Et en plus, il dit à la dame, prends ta voiture, tu viens à Paris, de l'Angleterre à Paris. Et la dame dit que non, papa, j'ai payé des choses, des ordis pour toi, je viens te remettre ça. Il dit non, il ne veut pas ordi, il veut la liquidité. Toi, tu es quel genre homme? Toi, tu es quoi? Depuis, je vois les hommes de Dieu là, je ne vois pas, ils ont attaché un comme toi, Carasso. On veut parler de ça? Non, c'est pas, non, ils ne sont pas contre moi. Ils sont contre leur sœur, Patricia. Ils sont jaloux. Cette jalousie-là, ça n'a pas commencé maintenant. Tu mens. C'est toi qui es venu nous mettre dans le problème. C'est toi, Crasso, qui est venu nous mettre dans le problème. Sinon là, on faisait tout ensemble. Très bien, c'était parti. Le coup était bien parti. Tu as commencé sur moi-même l'as d'abord. Tu as dit que moi, je suis en train de faire maraboutage pour que Patricia devienne moi ma copine. Quand toi-même tu te regardes, tu ne te fais pas honte à toi-même, tu te fais appeler un homme de Dieu. Regarde, pour qu'il n'a qu'à avoir Marina comme sa copine là, il a dit à Marina, ton copain est sorcier. Pour que Marina laisse son copain, lui il va prendre Marina. Mais son départ a pris, mais Dieu merci, il n'a pas eu Marina. Auparavant, nous tous, on avait pensé qu'il avait couché avec Marina. Moi-même, là, ce qui parle là, j'ai dit que Marina, excuse-moi, mais j'ai dit que Crasso a couché avec toi. C'est après, maintenant, j'ai su que c'était faux. C'est Patricia qui gâtait ton nom pour dire que non, Crasso a couché avec toi et que c'était pas vrai. Excuse-moi pour ça. Sinon, j'avais déjà dit ton nom, que Crasso a couché avec toi. Mais aujourd'hui, là, on a tous compris que c'est Patricia qui a fait ça. Retire tes parents. Retire tes parents. Même tes copains qui sont là. Faites-les retirer. Retirez vos familles de Crasso. Laissez-le. Lui avec sa femme là. Et puis son groupe de pasteurs là. Ils vont aller faire leur marché là. Laissez-les. Ils vont vendre sel au huile là. Si personne ne paye là, ils vont aller faire cuisine à la maison. Ils vont manger eux-mêmes. Laissez-les comme ça. Crasso, ce n'est pas un homme de Dieu. Regardez lui-même son comportement. Regardez bien le comportement de Crasso. Oui, vraiment, Jean-Roch. C'est-à-dire, l'élève là, actuellement, là, l'élève est plus dangereuse que le maître. Souvent, quand il forme quelqu'un là, quand la personne a été bien formée là, la personne te dépasse. C'est ce qui va arriver à Crasso puis Bessora. Dès que Patricia est rentrée en matière, elle est devenue pasteur. Vous vous rendez compte, en 1 an là, elle va sortir quoi? Maman Honorine Osso, Crasso, il ne connaît pas la honte. La honte est née avant Crasso. Non, Crasso est né avant la honte. Il a montré 2 sacs de Jem-Jem sur les réseaux sociaux pour dire que non, quand l'argent de Jem-Jem va venir là, je vais te rembourser. Ou l'argent de Jem-Jem là, ça ne vaut même pas ceux de Divo là. Ça ne les suffit pas. Quand il vous dit, demandez à Crasso,
Pourquoi lui-même il est collé en Europe ici? Crasso a fait vidéo. Retournez en Afrique. Retournez. Tout ce que vous allez faire là, c'est l'Afrique là qui sera votre terminus. Mais là même, la Crasso, il n'est pas africain, hein, il est européen. Dieu l'a appelé pour aller rester à Divo, à Zaraco. Aujourd'hui là, ce même Dieu là, il ne marche pas sur ses mots. Aujourd'hui là, toi, ton Dieu là, t'a fait basculer encore. En France, c'est quoi comme Dieu? C'est quoi comme Dieu, toi, Crasso, tu adores? Je n'ai jamais vu un homme de Dieu qui dit à ses fidèles, moi je parle avec Dieu. Est-ce que toi tu parles avec Dieu? Si tu n'es pas le seul à dire ça, c'est toi seul qui dis ça. Mon frère Jean-Roch, je viens. Jean-Roch, moi j'ai tellement du respect pour toi, ça va me faire mal si tu auras un problème à cause de Crasso. Ça va me faire très très mal et je ne pourrai rien faire, ça va me toucher. Peut-être je vais pleurer avec ça. Jean-Roch, c'est toi qui as donné tes papiers à Crasso pour qu'il puisse prendre l'appartement qui dort dedans aujourd'hui. L'appartement là, ça fait 3 mois, il ne paye pas. Hein. Ça fait 3 mois, il ne paye pas. Jean-Roch, va prendre tes pièces d'identité. Crasso, il a marié une Française. Déjà, toi, Jean-Roch, là même là, Crasso a dit dans les dos des gens que toi là, tu voulais coucher avec Maman Bessoura. Il a dit que Aïdara draguait Maman Bessoura. C'est-à-dire son comportement là, il attribue ça aux gens. Jean-Roch, toi-même, tu peux témoigner. Crasso a dit Aïdara là, il sait qu'Aïdara est en train de draguer Maman Bessoura. Mais il n'est pas aveugle, il a vu la femme d'Aïdara. Crasso a vu la femme d'Aïdara. En ce moment, Aïdara là, est-ce qu'il est possédé pour dire qu'il va courir après les filles? Mais aujourd'hui, malgré, il disait dans le dos d'Aïdara, il veut prendre ma femme. Dès qu'Aïdara a commencé à investir dans l'église la nette, Aïdara, mon fils, brigadier Aïdara depuis Londres, salut, shalom, shalom, brigadier Aïdara. Là, il a financé, hein, il a versé. Aïdara a versé de l'argent, il est devenu brigadier Aïdara. Aïdara, mon fils, depuis Londres. Là, vous tous là, vous devez comprendre. Jean-Roch, va prendre tes papiers. C'est toi qui as mis ton bulletin de salaire là-bas. Regarde, tu as pris billet d'avion. Tellement c'est un menteur. Il t'a fait dépenser plus de 1200 € qui est couché là. On ne peut plus rien faire avec. Il t'a fait prendre un billet d'avion pour dire qu'il va aller avec toi en Côte d'Ivoire. Par contre, il ne pouvait pas. Toi-même, tu ne savais pas aussi. Si toi, tu savais là, tu n'allais pas mettre ta tête. Ça a été nous tous notre cas. Il nous a boxé, c'est-à-dire tous ces premiers coups-là, tout a marché. Deuxième coup-là, il ne faudra pas qu'on se laisse prendre. Son deuxième coup qui va venir là, il ne faudra pas qu'on se laisse prendre. Donc là, comme il est en train de faire bouche, il dit aux gens que non, je sais que c'est Jean-Roch qui te donne les sons, c'est Jean-Roch qui t'en raconté à Las, nanani, nanana, et puis Las vient dire ça là. Va prendre tes papiers. Jean-Roch, va prendre tes papiers. Bessoura, là, elle est française. La France va les prendre. Il ne va pas dormir dehors. La France va les prendre en charge. Va prendre tes papiers. Il t'a fait prendre un billet d'avion. 1200 là, ça peut fermer grand trou. Mais il t'a fait dépenser gratuitement. Bon, ça c'est petit. On ne parle pas. C'est-à-dire, ce que tu as investi dans son magasin là. Je me rappelle, à Lyon là, tu as contribué 500 €, 5 francs, il ne t'a pas donné. Nous-mêmes là, c'est à cause de ça là, Exode aussi est parti. Exode a contribué 500 €. Quand Exode a demandé net là, il a dit que non. Et lui, il ne peut pas recevoir les gens comme Exode dans le ministère. Par contre, Exode avait déjà payé lunettes 1000 € pour le remettre. 1000 €, Exode a payé lunettes à 1000 € pour donner à Crasso. Exode n'a pas encaissé ça. Mais il a dit de contribuer
Après la délivrance, vous allez les rembourser. Le monsieur, il a contribué 500 euros. Mais si la délivrance est finie, dans les normes, là, tu le rembourses, c'est 500 euros. Mais le monsieur, à peine il réclame ses 500 euros, tu le traites de judas ou bien de sorcier ou bien tu le colles un sale truc et puis tu veux que les gens n'ont qu'à le prendre comme ça. Isabelle, il ne faut pas me faire dormir. 115, la Crasso ne peut pas dormir là-bas. Il ronfle. Il ronfle. Quand il est couché dans la chambre, là, tu passes devant le salon, là, tu vas entendre son bruit. On dirait un cochon qui est dans le puits. Gouh, gouh. 115, là, il ne peut pas dormir là-bas. Les clochards, là, ils vont l'allumer. Donc là, déjà là, nous tous, on a été victimes. Pour moi, j'ai ma dose. Toi, Jean-Roch, tu as ta dose. Jacqueline, elle a sa dose. Donny Champion a sa dose. Donny Champion, même là on n'en parle pas. C'est-à-dire, il a formé les 2 coups de poing ensemble, il a boxé Donny avec. Mais comme c'est un Woody, là, on a confiance. Mais Dieu est avec nous. Voilà aujourd'hui, là. Là, ça avec Donny, là. C'est devenu petit frère, grand frère. C'est pour dire que nous, là, la dénonciation qu'on est en train de mener là, si ce n'était pas noble là, si on n'était pas sur la vérité, moi je suis de mon côté, Donny était de son côté. Moi je suis contre Crasso, Donny était pour Crasso, Jacqueline était pour Crasso, toi Jean-Roch tu étais pour Crasso. Mais aujourd'hui, vous et moi là, on forme une famille. Ça là, est-ce que nous-mêmes là, on peut s'imaginer? On ne peut pas imaginer comment, qu'est-ce qui s'est passé et puis on s'est réunis. Qu'est-ce qui s'est passé? Jean-Roch, il a dit des paroles hier là, c'est vrai. Moi là, ce qui parle là, moi je suis rien. Je ne suis rien. Mais si aujourd'hui, moi je prends mon courage, moi qui faisais les vidéos contre Crasso, ceux qui faisaient vidéos pour Crasso, aujourd'hui là, eux et moi là, on est devenus des frères. Il faut reconnaître que celui qui ne croit pas au dernier jugement, laissez-le avec son problème. Quand il va mourir là, lui-même va répondre. Regardez, écoutez bien, ça c'est parole des sages. On dit chaque fois la fin du monde. Moi personnellement, dans mes pensées, il n'y aura pas de fin du monde. C'est quand toi tu vas mourir, c'est la fin du monde pour toi. Après toi, il y a des personnes qui seront là. Ça sera une continuité. Sinon, Dieu ne va pas couper le monde comme ça un jour. Le jour que toi tu meurs là, c'est le jour là, toi là, ton monde là, c'est fini. Donc toi, tu n'existes plus. Tu as tes enfants, il aura eux, les arrière, au fur et à mesure. C'est une continuité. Sinon, nos parents, nos ancêtres, arrière, là, eux là, si tu les demandais dans leur temps là, le temps que nous on est dedans aujourd'hui là, ça n'allait pas exister. Nous, notre temps aussi là, nos arrière petits-enfants diront que non. Nos parents là disaient la même chose. Le jour que toi qui vas mourir là, ce jour-là sera la fin du monde pour toi. Mettons ça bien en tête. Laissez Crasso. Revenez à la raison. Mais Echarissi, le monsieur, c'est un chrétien. Il croyait tellement à Crasso pour faire un cadeau. Il a fait ça volontairement. Il a dit que Crasso, il aime les trucs de Mac. Il a fait ça volontairement pour lui faire plaisir. Il dit Crasso, papa, tiens, je t'offre une lunette de 1000 euros. Le monsieur là, il est là. Hein. Il s'appelle Exode. Il a la Chambéry. Crasso le connaît. Demandez à Crasso qui est Exode. Crasso connaît très bien Exode. Le monsieur, il a payé une lunette 1000 euros pour toi. Mais sa femme, Bessora, a fait cotiser Exode 500 euros. Il a dit que non, après la délivrance, ils vont rembourser. Quand Exode a encaissé son argent, Crasso a fait vidéo. Vous voyez, Crasso, il est malhonnête, il est ingrat. Il a fait vidéo contre Exode. Il dit Exode, c'est un Judas. Oui, mais Crasso prend le nom. Genre, Crasso prend le nom de Dieu. Il sait que quand il va mettre le nom de Dieu devant, même si quelqu'un qui ne veut pas,
Si la personne vraiment a une place dans son cœur pour Dieu, là, la personne va se laisser aller. Quand la personne dira le nom de Dieu, là, la personne va se laisser aller. C'est ce qu'il a pris pour nous berner, nous tous. C'est ce qui nous arrivait, nous tous. C'est un homme de Dieu. Moi-même, là, c'était prévu que moi, là, il allait me convertir. C'est ça, ça même, c'était dans notre programme. C'était dans notre programme. Crasso allait me convertir en chrétien. Gars, c'est accident. C'est accident. C'est pas un homme de Dieu. Tout ce que Crasso a célébré, les mariages là, les familles, essayez de revoir quoi. Priez Dieu, sinon c'est pas clair. Merci beaucoup, Doni. Les gens adorent Crasso. Papa, merde. Excusez-moi. Ça là, c'est papa. Ça, c'est... Mais quand tu appelles Crasso pasteur, là, il tombe dans tous ses états. Aujourd'hui, là, si on avait Crasso, là, laissez-le avec nous. Le grand frère qui vient intervenir, là, il faut laisser Crasso avec nous. Si tu veux savoir, là, il faut être du côté adverse, là, et puis tu vas comprendre. Les victimes qui sont derrière, là, nous-mêmes qui sommes devant aujourd'hui, là, on ne peut pas laisser affaire, là. Si nous-mêmes on laisse là, les victimes là, ils peuvent poser plainte contre nous. Parce qu'ils nous ont donné leur confiance. Ils nous ont donné leur confiance. Et puis nous, on va les trahir. Non, moi, ma conscience là, on n'achète pas. Et avec ceux que je suis en train de bavarder là, j'ai confiance à eux. Donc là, je vais ouvrir mon cœur pour les donner. Ça, c'est un homme de Dieu. Crasso, c'est un marmailleur. Jean-Roch, le doc là, ça vient. On attend. Il y a le ministre de la Défense là, de Crasso là, l'ex-ministre de la Défense de Joël Crasso, Ambak là. Lui, on l'attend. Lui, on l'attend. C'est lui qui est notre bombardier là. Parce que moi, je ne passais pas un jour que, de la manière Doni, il s'est cassé la tête pour Crasso. Il ne savait pas que Crasso pouvait têter Doni même. Il ne savait pas. Mais, quand Dieu veut faire ton palabre, tu n'as pas besoin de te déshabiller, c'est ce qui est là. C'est-à-dire, Dieu l'a, pour le châtier là, Dieu l'a envoyé chez Doni. Dieu l'a envoyé chez Doni Champion. Pour te montrer aux gens là, la personne même qui est en train de te défendre là, ta base arrière, la base d'appui là, je vais te mettre en conflit avec la personne. C'est ce qui a été pour Doni là. Non, Doni, t'inquiète, nous-mêmes là on sait ça. Moi-même je disais dans mes directs ici, je dis tôt ou tard chacun va prendre sa dose. Crasso c'est un coiffeur. C'est un coiffeur, mais c'est un coiffeur qui ne coiffe pas avec les tondeuses. Lui coiffe avec les tronçonneuses. Oui, c'est Doni Chantier tellement là qui a le bouton de la bombe atomique. Doni, bouton là, il ne faut pas regarder, il faut taper à terre, ça va s'exploser. Tes petits soeurs, petits frères, grands frères, maman là, tout le monde sera délivré. Tout le monde. Parce que toi, Doni là, toi-même tu sais que là, si Crasso a 500 fidèles là, il y a 498 qui t'écoutent. On regarde, on dit non. Tout le monde sait que Doni là, c'est le ministre de la Défense de Crasso. Si Doni a parlé, parce que moi je savais que Doni était parti. Avant que moi je rentre en contact avec Doni, je savais. Parce que moi aussi là j'ai mon radar. Mon GPS là, de la manière dont il fabrique GPS là, moi j'envoie pour moi. Dans une église, les fidèles se bagarrent à cause de 5 euros, 10 euros. L'argent des dîmes, une vole derrière l'autre. Quand on la prend là, ah, viens on va se voir, viens on va régler l'affaire là. Viens on va régler. Il ne veut pas régler ça devant les gens. Mais c'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Femme mariée dit à femme célibataire, tu couches avec mon mari.
Si le père n'était pas comme ça, là, les femmes là n'allaient pas dire ça. Si une femme mariée qui va dans une église, qui s'attaque à une femme célibataire, qui dit que non, toi tu couches avec moi, mon mari là, c'est que là, le pasteur qui est dans l'église là, c'est son travail. Le pasteur qui est dans l'église là, c'est son travail. Lui-même là, il attrape les femmes là-bas. Mais dans un magasin de Crasso là, Crasso lui, il ne trie pas. Hein. Femme mariée, célibataire, enfant, il mange dans n'importe quelle poubelle. Quand on veut parler de ça, son vieux de merde là, Seko là, et les asticots, ils vont... faut envoyer Seko pour nous parler mal. Seko va nous parler mal. Seko même là, bientôt, il va prendre sa dose en Côte d'Ivoire là-bas. C'est pas pressé. On laisse les choses poursuivre les chemins. Les choses sont en train de poursuivre là-bas. Seko, si on t'appelle là, il faut répondre. Parce que maintenant là, toi Seko là, tu dis aux gens que non, c'est pas toi le propriétaire de l'église. Aujourd'hui, toi, tu dis ça aux gens que tu n'es pas propriétaire de l'église. Vieux con. Tu n'as pas honte de dire ça. Quand vous étiez parti à narguer les gens là, tu as dit aux gens que tu n'es pas propriétaire de l'église. N'importe quoi. Tu fais la honte. Tu n'as même pas honte. Aujourd'hui, on t'appelle. Maintenant, ça ne sera pas coup de fil. Ces courriers, ils vont aller te remettre là-bas. Il faut t'attendre à ça. Tu viendras regarder la vidéo là. C'est de toi, Kripo, Seko, Paulin là, que je parle. Tu es même chose comme Crasso. Tu as double deux noms aussi. Mais j'attends. Quand je vais rentrer dans tes dossiers là, toi, Seko là, ça sera pire que pour Crasso. Toi là, je viendrai montrer les extraits de naissance de tes enfants ici. Fais-moi confiance pour ça. Si c'est ça là, fais-moi confiance. Crasso, il me connaît. Même où les enfants de Crasso dorment là, les photos là, j'ai ça ici. Dans la chambre des enfants de Crasso là, j'ai ça ici. Mais toi, Seko, si tu t'amuses, si je lance mes recherches derrière toi, tu es cuit. Faut bien regarder ma tête là. Hein. Si ces recherches là, c'est posé dedans. Toi, ton marmailleur là, il dit que non, moi je suis un illettré. Bâtard. N'importe quoi. Illettré là, il va vous clouer. Je ne laisse pas. Moi, je suis illettré, il n'y a pas de souci. Claude là, lui, il a fréquenté à Grenoble. Hein. Il allait faire études biologie au Cap-Vert. C'est bien. 12 ans à Grenoble, 3 ans au Cap-Vert, 2 ans en prison. En 2010, tu es sorti pasteur. La honte. Tu fais la honte des hommes noirs, surtout les Ivoiriens. Tu fais la honte. Famille, on va stopper pour aujourd'hui. Demain, là, s'il n'y a rien là, on va bombarder encore. Il y a trop de sons. Non, il y a trop de sons, on ne peut pas garder tout ça là. S'il n'y a rien là, on va publier pour dire que ce qu'on doit faire encore. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon week-end à tous. Et que Dieu veille sur nous tous. Et prions Dieu pour que ceux qui sont encore chez Crasso là, ceux qui sont encore dans le magasin de Crasso là, vraiment qu'ils reviennent. Genre, il va faire doctorat de théologie de la gynécologie. De la gynécologie. C'est ça qu'il veut faire. Donc, on laisse. Oui. Agouvi, maman. Ok, Marina, merci beaucoup. Marina, on est ensemble. Crasso ne peut pas nous séparer. Il fait pour lui. Mais nous, là, on sait comment on va se prendre. Lui, il a fait pour lui, non? Donc là, ça reste pour nous maintenant. C'est le châtiment de Dieu là, qui est en train d'agir sur Crasso. Laissez Crasso avec nous. On va régler son cas. On ne va pas les tuer, on ne va pas les taper. On ne va pas les taper. Parce que déjà là, on l'a mal informé pour dire que non, nous on allait partir l'agresser. Voilà pourquoi il n'est pas parti à l'église. Nous là, on n'est pas des hommes violents. On n'a pas de missionnaires. C'est toi, Crasso, qui as envoyé les gens pour aller agresser Armel. Donc on est au courant, mais on fait comme si on ne sait pas. Mais tu vas aller trouver Armel en Côte d'Ivoire là-bas. Il sait comment tu as tout planifié. Tu vas aller le trouver là-bas. Tu sais que c'est un homme, c'est un petit, sa tête là, ça travaille aussi. C'est un journaliste, tu le connais. Tu as bossé avec lui 7 ans. Donc tu dois le connaître. Famille, je fais un gros bisou à tout le monde. Sachez que je vous aime tous. Et prions Dieu à ce que toutes les choses rentrent dans les normes. Crasso viendra se confester ici. Je parle mon français.
Et ma femme, elle se plaint. Elle me dit non, confessez. Moi, je ne suis pas français. Moi, ici, ivoirien. Non, nous, là, on parle, nous aussi. Les Kessia, là, c'est ça, nous, on connaît. Les riches, non, on n'est pas dedans. Nous, on parle terre à terre. Voilà, voilà pourquoi là, on nous traite d'autres choses. Donc, famille, allez, bonne soirée à tous. Je vous aime. Oui, merci beaucoup, mon frère Jarok. Soyez bénis, tous. Merci. Ciao. Hortense. Attention, Hortense, je te vois. Hortense. Allez, gros bisous à tout le monde. Merci. Ciao.